suis venue te dire que je m'en vais. Et tout ça ne pourra rien changer. C'est ce que j'ai découvert à travers ma formation photo, que je pouvais photographier des morts. De prime abord, je me suis dit non, c'est pas une photo à faire. Et après, je me suis dit ouais, c'est une chouette idée, je suis pas la seule à faire ça. Je trouve ça c'est cool. J'ai tellement de trucs à dire et je sais pas comment caser le tout et tout. Là, je me souviens de rien. J'aurais dû regarder avant les retours de vidéos et les mots-clés, le référencement. En tout cas, c'est super important que je continue le référencement de Manger en conscience. Et quel bénéfice ça peut apporter avec la technologie. Quand je dis ça, c'est photos, etc. Quel style de photo qu'on peut prendre plus ou moins selon le moment présent et ce qu'il y a dans le plat. J'aurais pu le mettre carrément sur la table aussi, je m'en fous. Mais ça faisait un style marocain, indien et tout. Après, vu d'un autre œil, on a l'impression que c'est une gamelle de taulier, c'est les trucs en fer là. Mais il y a ça ici dans les boutiques. Moi je trouve ça c'est sympa. Hein. Les timbales en alu, les trucs là, ça fait style prisonnier. C'est très tendance aussi. Après tu peux mettre ce que tu veux. Il y a les gens ils peuvent. C'est comme je me suis surprise en train de faire du thé, me rappeler par rapport à une vidéo. Je peux boire mon thé dans la porcelaine de Chine, mais également je peux le boire dans un verre. C'est un goût totalement différent. C'est comme l'eau. Dans les bouteilles en plastique, ça n'a pas le même goût que dans un truc en alu ou bien dans une bouteille en verre. Je crois que la bouteille en plastique, ça dépend. Hein. Avec les ondes avec... c'est pas trop bénéfique pour mes plantes. C'est très acide. Et heureusement que je pose des questions parce que moi, sur le moment, je pensais que c'était la pluie qui était acide. Chaud. Ouais. C'est pour ça que c'est bien important de prendre le temps de bien voir tous les éléments afin que ça se passe au mieux. J'ai dû m'acheter un cadeau. Je m'aperçois que j'avais la possibilité de commander un certain nombre de graines sur Amazon. Là, c'est pas possible dans l'immédiat. Beaucoup de patience pour pas mal de choses. Mais je laisse pas tomber. Ouais. Quand tu vois une marque de caleçons gratuits et tu vois que d'autres marques peuvent te le proposer ou ça peut être proposé de multiples manières. Et mine de rien... je peux l'offrir pour une tierce personne qui est PDG, une tierce personne qui est crotte-mine jeune, et pour mes gamins, ils vont passer avant. Mais ce sont des princes. Après, à payer pour 5 € et puis pour la rentrée scolaire, tu sais, une série de calbars et tout, ils n'ont pas besoin de dessin, ils font chier. Des fois, si je peux, j'ai les moyens, je peux leur en acheter, ils font chier aussi. Il vaut mieux en acheter plusieurs neutres qu'un seul, et puis voilà, quoi. J'ai fait que ça, offrir des calbars à mes fils et tout. Le pire, j'en ai offert un à une tierce personne, je ne l'ai jamais vu porter. Je te le dis, je te l'offre, c'est pour que tu te remousses avec, mon pauvre. Ben ouais, il m'a élevé, il dit même pas merci. C'est un calbar bleu avec des petits bateaux. Moi, je trouve que ça fait très PDG, bleu marine. Tu vois un peu le truc? Ça fait très sérieux. C'est selon le calbar que tu vas apporter, tu auras des sous plus ou moins. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas trop trop. Ouh. Ça me fait penser au père de mes enfants. Ah non, c'est pas eux, ouais. Je dis que des conneries.
Non, mais tu vas bien t'occuper de ton mari, entre guillemets, du moment, ou bien du père de la progéniture. La mère va toujours faire des compliments en ce sens. Ben ouais. Mais quand tu vois des gens qui montent leur calbar, après, le truc est beau. J'ai envie de faire un style de Tolar, il n'y a pas de souci. C'est la signification, j'ai démontré ça à mes fils. La signification de ça, ça veut dire que ouais, j'ai envie de te faire prendre par En gros, il y a des gens, quand je dis androgyne, ils disent qu'ils sont pas pédés, mais tu montes ton calbar, voilà quoi. T'es intéressé, mon pauvre, tu le savais pas. Maintenant tu le sais. Donc, je disais ça. Là, ça revient souvent, le mode Tolar. J'ai fait une Boostify, je l'ai raté, mais complètement, ça ressemble à de la bouffe de Tolar et tout. En même temps, je ne dois pas bouger dans la journée. Tu vois, l'ambiance très électrique et tout. En même temps, c'est bon, un truc toxique, parce qu'on te dit que soi-disant la banane, machin. Moi, je suis morte là. Au contraire, je vais faire des tests réguliers. Chez le médecin, je me porte bien. Après, c'est pas pareil pour tout le monde. Moi, je suis une alien. Ouais. C'est comme le bracelet de mongol que mon frère m'a offert. Et oui, ça se casse facilement. Il m'a offert à Terre-Saint, il a un beau cadeau. Avec de la terre, ça a été fait, ça. Un beau cadeau. Ben, je vais pas le porter, je vais le mettre en déco près de Bouddha. Et ouais, dans ma cuisine. Voilà. Et puis tu vois qu'il y a le même bracelet avec la vache qui rit. La vache qui rit, bon, je vais pas critiquer. Ben, c'est bon. Apparemment, c'est bon pour les croûte-mille. Moi, des fois, je leur donnais de la vache qui rit. Ou, moi, j'en ai bouffé de la vache qui rit. Non, c'est un peu toxique, ça. C'est à bas prix. Mais après, c'est ce qu'ils préfèrent, les gamins. Tu vas leur donner du braise bleu, du roquefort, un truc du genre, ils vont dire que c'est dégueulasse. Et c'est ce qu'ils veulent. Ou de l'emmental râpé. Ah. Ou sinon, kiri. Fromage carré. Par contre, c'est esquis, ça. Excellent, moi, je vous dis, waouh. Son amour de kiri. Ou kiri ou le petit Gervais. C'est des tout petits machins. Tu prends le temps de retirer délicatement le papier qui est autour sans pour autant que le château s'effondre. Tu mets du sucre dessus. Les gens disent qu'en 2 cuillères, tu manges ça. Moi, je prends tout mon temps pour manger. Le truc est bon. C'est comme de la crème fraîche. Le fromage blanc, non, le kiri est le meilleur. Après, la marque va être totalement différente, ça va être plus ou moins meilleur, machin, mais c'est pour la bonne cause. Il y a des fois, il ne faut pas que ça soit trop délicieux. Et il y a des fois, il faut bouffer de la merde. Et ouais. Et ça, tout le monde, ça, quel que soit le niveau social. Ben ouais, mon pauvre. Tu sais, quand je parle de ça, j'entends les bruits de cantine, tu sais, les enfants, ils parlent bien fort, t'entends. Alors, tu t'imagines qu'ils ont des timbales en alu et tout, maman, et puis qu'ils tapent sur les tables, maman, maman. Quelle musique, hein. Et les dames de cantine entendent ça bien fort. Les enfants parlent bien fort. Si tu prends du temps pour leur donner à manger, quel stress, hein. Vous mettez des assiettes en plastique. Ah, pas des assiettes, machin, parce qu'ils cassent ça tout le temps. On les verres, on sait déjà, hein, c'est lave-vaisselle et tout. On a dit qu'il y a des crottes de nez dessus. Moi, l'impression que j'avais qu'il y avait des crottes de nez, ça me fait penser au voile aussi de Jamais sans ma fille. Quand j'ai lu le livre, c'était comme si j'étais dans le film. On te donne plus de détails dans le livre, ouais, des crottes de nez sur le voile, c'est dégueulasse. Donc vous portez le voile pendant combien d'années? Vous ne l'avez jamais. Non, les verres, on les lave, mais bon, voilà quoi.
Après, s'ils veulent l'ambiance crotte de nez, c'est bien pour les enfants. C'est pour ça qu'à certains moments, t'aimes pas trop bouffer à la cantine, même si ça coûte pas cher. Des fois, quand t'es au lycée, tu y vas. Et moi, le meilleur endroit à laquelle j'ai été, c'est à Poigny, parce que c'est self-service, t'as le choix avec le repas. Ouais. Après, les quenelles, la langue de bœuf, ouais, c'est bon. Mais j'en mange plus. Le repas, il va être plus exotique ici. Il y a des trucs qu'ils vont trouver dégueulasses. Moi, je demande à mes enfants qu'est-ce qu'ils bouffent à la cantine. C'est comme la Macédoine, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, la Macédoine. À un certain moment, les quenelles, c'est dégueulasse. Des fois, c'est un goût de rien, ça va, ça te remplit le bide. C'est clair qu'on n'allait pas mettre les trucs boucanés, là. Comment on appelle ça? Les boyaux, là, je sais pas quoi. On peut le faire à la mode de Caen avec les bananes vertes. Les tripes à la mode de Caen. Moi, je me bouffe plus de viande. Les tripes, les enfants, ils aiment pas ça en temps normal. Après, tu peux le faire de façon à ce qu'ils le bouffent. Et il y a des bonnes cuisinières pour ça. Là, j'ai pas trop parlé. À certaines, j'ai pas parlé de toutes les cantines, il y a certaines cantines, j'ai des bons souvenirs quand même. Ben ouais, surtout à Noël, le repas de Noël, voilà quoi. Moi, des fois, j'allais pas à la cantine et puis pour le repas de Noël, je viens. Et puis sinon, j'allais au lycée, je prenais un sandwich bien dégueulasse à souhait, non, seulement le samedi. Une petite mémé qui faisait ça. Mais il y a des gens qui sont qui parlent tellement mal ici, ou comment on peut dire ça? Ils disent des paroles inutiles. Ils sont capables de dire que la dame met quelque chose dans son sandwich pour qu'on puisse retourner. Et le sandwich est bon et le truc ne coûte pas cher. Tu penses que je vais manger à la cantine? Je suis pas sûre, vous, là. Heureusement qu'il y a des petites marchandes aussi près du lycée. Des fois, c'est à l'intérieur, des fois, c'est à l'extérieur. Mais voilà, il y a manière de négocier. Des fois, quand tu as des sous, quand tu as de l'argent de poche, tu achètes des trucs, là. Les gens ne se respectent pas. On a le droit d'acheter des sucettes. Moi, c'est ce que j'achetais, des sucettes. Attends, qu'est-ce que j'achetais d'autre? Des fois, des pains au chocolat. Non, avant d'arriver à l'école, je mangeais des pains au chocolat. Ça coûtait pas trop cher. Tu vois? Il y a des endroits stratégiques où tu peux te mettre pour vendre des trucs pour les enfants. Tu sais qu'ils vont passer. Ils ont toujours une petite monnaie. Et quand tu as une petite monnaie, t'en profites. Pour tout quoi. Ou sinon ta copine, elle peut acheter pour toi. Ben ouais, entre potes, on se... Voilà quoi. Je suis pas sûre, toi là. 100 euros. 100 euros. 5 euros que tu donnes ou 100 francs? La meuf parle comme une vieille mémé. Les anciennes personnes ici, elles font la traduction rapide de la monnaie. Ancien franc, euro. Quand l'euro est venu, ça a été bouleversifiant. Moi, je me suis dit, mais comment ils ont pu faire une erreur pareille? C'est les Anglais les plus intelligents aussi. Hein. Ils ont gardé leur monnaie. Et ça me fait penser aux louis d'or que... C'est pas des louis d'or. Des louis que j'ai trouvés dans le garage quand je suis arrivée à Poigny. Des anciennes monnaies, je sais pas quel truc. J'aurais dû vendre ça sur eBay. Je me serais fait faire des études. Et j'avais des tableaux d'Égypte en cadeau aussi. Mais attends. Mais les louis d'or, on te le donne pas en pièces en chocolat. Mais si on te donne ça à Noël. Des fois, c'est au caramel. Quand c'est au caramel, c'est bon. Quand c'est au chocolat, j'aime pas. C'est chocolat au lait, c'est un truc pour pouiller tes dents. Ouais. Quand c'est bien, tu vois, moelleux,
ça te store dans tes doigts. Ouais, là, c'est des bonnes pièces. C'est comme le nougat. Tout ça, c'est à travers tes voyages que tu as appris ça. C'est comme le meilleur nougat. Ça, c'est une prof qui m'a dit ça. C'est Touron qui est le meilleur nougat. C'est vrai. Et je vois que le truc entraîne quand il y a dans un magasin là, alors que c'est le meilleur nougat. Les gens s'y connaissent en rien. Donc il y a des tas de trucs, d'astuces comme ça. Une marque reste une marque. Et puis il y a possibilité de se faire plaisir de différentes manières, que ce soit par rapport à la bouffe ou les jouets. C'est comme le Lexibook Bataille Navale. Je trouve ça super génial. C'est comme ça que je choisis les jouets pour mes enfants. Et selon mon budget, je vais acheter ce qu'il y a de mieux pour mon gamin dans le moment présent. Et quand tu apprends à quelqu'un, à un enfant, à être reconnaissant, ben, c'est super génial. Moi, je connais le bataille navale, il n'y avait pas de bruit, tout ça. On jouait bien, au moins il y avait quelqu'un en face de moi. Mais quand il n'y a personne en face de toi et tu aimes bien jouer à la bataille navale, et ça te permet de open your mind. Yeah. Donc, ouais, tu as acheté ça. Et même si c'est le seul jouet qu'il a, et c'est le plus cher, on s'en fout. Au moins c'est intéressant. C'est ludique. Lexibook, comme le nom l'indique. Après, quand c'est un jeu basique, eh ben c'est génial. Entre potes, on peut jouer ensemble. Il faut essayer de ne pas perdre les pièces. Mais on offre aussi ce cadeau-là quand tu voyages dans les avions. Ça fait passer le temps. Sinon, tu peux dessiner. C'est bien les cadeaux. Les enfants aiment ça, les cadeaux. Est-ce qu'ils font ça toujours? Des fois, les cadeaux changent. On offre toujours des cadeaux pour les enfants. Mais après, peut-être qu'il y a moins de trucs parce que comme il y a des écrans, il y a la possibilité de regarder des films et tout. Il y a la possibilité de jouer sur l'écran. Donc, il y a moins de cadeaux. Au moins, ils peuvent se divertir devant le vol et ne pas trouver ça trop stressant, un vol, et éviter de trop courir dans les couloirs et d'aller jouer dans les toilettes. Moi, c'est ce que je faisais. Non, c'est bien. Mais il faut que les enfants soient à l'aise quand même. Ouais. Et c'est vrai que selon ton voyage avec les enfants ou seul, ça va être totalement différent. Totalement différent. Tu vas trouver le vol plus ou moins long. Moi, j'ai déjà fait des vols où j'ai fait 2 escales. 3 escales, c'est trop pour moi. Donc quand tu vois une offre intéressante avec une escale ou rien du tout, c'est génial. Et que tu as l'opportunité de rencontrer des pilotes. Tu vois, je vais pas trop parler. C'est pas parce que j'ai honte ou quoi que ce soit, c'est que... Donc voilà en gros. Et quand tu rencontres des gens, c'est la même longueur d'onde, tu vois, avec laquelle tu peux échanger sur cela, tu vois. C'est comme Vinted, Tati, pour les Africains, Primark, j'ai connu ça en Angleterre. C'est de la qualité de luxe en Angleterre. Quand tu arrives en France, ça n'a rien à voir. Je pose la question à une tierce personne, elle me dit que Primark c'est pour les Africains, comment? Donc voilà. Après, tout est une question de perception. Après, dire que Zara c'est pour les riches et H&M, voilà quoi. Au moins c'est de la qualité, c'est pas de la merde. Après, quand tu regardes dans quel que soit le magasin, selon que tu souhaites avoir sur le moment présent à plus ou moins bas prix, ça va dépendre des ressources que tu as et que pour toi, l'essentiel c'est que ça soit du 100% coton, etc. Donc voilà.
100% coton, c'est qui travaille là? Enfin bref. Après tu peux avoir un truc, c'est comme là, c'est pas du 100% coton. Mais moi quand je suis enceinte, c'est impossible pour moi de garder ça sur moi. Impossible. Hein. Ça me donne la gratelle, l'auréole de mes seins, ça me gratte. La dentelle, ça gratte. Je deviens, déjà que je suis sensible, quand je suis enceinte, je suis plus sensible par rapport à différents produits et tout. Et c'est bien de le dire à tes enfants afin que lorsqu'ils, comment dirais-je, au cas où s'ils se retrouvent à cette difficulté concernant les allergies, etc. Je pense que j'avais déjà parlé de l'allergie raviguli. Pour certains enfants, ça passait, et pour eux, ça passait pas. Allergie, alors que c'est de la marque. Pour certains enfants, tu vas te dire que ouais, moi j'ai acheté un tas de doudous, eux ils ont utilisé aucun doudou, une poupée très laide ou bien plusieurs autres poupées. Il y en a une qui aime plus se coiffer que l'autre, il y en a qui peuvent aimer de voitures. Et moi je trouve qu'il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... Voilà, après, vis-à-vis de la société, on va te dire que ouais, le rose c'est pour les filles. Il y a des mecs qui mettent des chemises ou bien un saumon ou bien des trucs comme ça. Faut arrêter les conneries, non? Et si t'as une fille qui te demande une bagnole, elle a le droit, non? Je comprends pas. Après, quand t'as des jouets assez solides et puis tu peux les transmettre à la génération qui suit, ben c'est investissement long terme. T'as acheté le cadeau cher, et ben ça peut servir aux autres. Ben là, quand tu m'entends parler comme ça fait pas penser à des pauvritos, non? Non, et pourtant non. Le jouet en bon état. De la même manière que tu achètes un jouet, le truc est toujours en bon état, il ne sert à rien dans la maison, personne ne joue avec, on peut le donner à l'assise, non? C'est mieux que rien. Donc voilà, il y a différentes manières afin qu'un enfant puisse avoir des jouets ou ce qui est primordial, avoir de quoi à bouffer. Si je dis ça, on va me dire que voilà. Et je suis capable de le dire. Donc voilà. Et quand tu as fait l'erreur d'acheter exagérément un certain nombre de choses comme sucettes, moi j'avais pris toutes les sucettes pour ma première, toutes les sucettes, là on n'a pas voulu. Il y en a un que j'ai donné une sucette, il n'a pas voulu, c'est son doigt qu'il préférait. Les doudous, non. Alors que j'ai des personnes dans ma famille, ils aiment les doudous. Pour moi, la majeure partie de mes gamins, c'est mes seins, les doudous. Mais après, si j'ai eu des morues à force de tirer dessus, tu vois. Et c'est pas grave. Au moins, il attrape pas des allergies et tout. Ben ouais, je l'allaite. Il peut s'en servir du tout. Pas trop jouer avec parce que ça fait mal, ouais. Mais ça fait comme les sous-développés, ça me fait penser à un truc de singe. Ouais, une vidéo de singe. Ben ouais, tes seins ils deviennent à peu près comme ça à force. Et Nounette aussi, elle a des nichons comme ça à force d'avoir allaité. Je m'en fous. Au moins, elle les a bien nourris, ces enfants, non? Ben moi aussi. Eh ben ouais. Je pense avoir fait un peu le tour. Donc, nourriture de ce matin, moi, café à foison là, avec caféine. C'est comme si que c'était des pancakes ratés aux bananes.
J'ai jamais blâmé une quantité. Je les ai mis au freezer, peut-être que ce sera plus digeste. Mais je vais le bouffer, hein, parce que j'ai la flemme. Et pour ne pas faire de gaspillage. Ça me fait penser à des gens qui font leurs études en France. T'as pas trop envie de faire de la bouffe quand t'es à l'école, des plats préparés, ça coûte vraiment pas cher en France. Ici aussi, tu peux trouver des trucs sympas. Mais quand tu fais le repas, ça revient encore moins cher. Mais des fois, t'as pas le temps, t'as beaucoup de choses à faire et tout. Moi, je m'en fous. À partir du moment que ça a un bon goût, je vais m'améliorer la prochaine fois. Je m'en fous. Ça me donne une idée. Non, de prime abord, c'était censé être des pancakes super, mais j'en ai déjà fait des pancakes super délicieux. Machin. Ma recette, elle n'est pas encore au point avec un coulis, des fruits rouges et tout, mais voilà. Il fallait une bouffe dégueulasse. Voilà. Et là, de la laitue, sans vinaigrette avec une sauce dégueulasse. Et un truc de croûte-mine, un truc d'enfant. J'ai pas envie de faire de vinaigrette. Les enfants, ils font des vinaigrettes. Ou sinon, ils font des vinaigrettes. Tu achètes des vinaigrettes déjà toutes faites. Ou sinon, les enfants n'aiment pas la vinaigrette. Oui, aujourd'hui, c'est un repas spécial croûte-mine. Sauf le truc qui diffère, que je vais jamais donner une croûte-mine, c'est un verre de vin, un fond de vin. Et ma chienne, elle dort depuis tout à l'heure. Ça va me trouver dégueulasse. Elle est peut-être un peu fatiguée. Peut-être qu'elle boit du vin aussi un peu en même temps quand je bois. Je lui donne pas du vin. Ça me fait penser à un singe en Malaisie. Il voulait voler ma bière. Ah non, je lui donne pas du vin. Le fait que je bois, elle partage mon repas. Des fois, je lui partage. Et quand c'est de la bouffe dégueulasse, si le pas de fromage et tout, je partage avec elle. Mais quand c'est trop dégueulasse, non. J'ai pas envie que la planète tourne. Mais, ouais. Mais c'est bon, la bouffe dégueulasse. Donc voilà. Sinon, je me suis toujours pas baignée. Dans ma tête, j'ai 25 ans, je m'en fous. Et des fois, je vais me baigner une fois par jour, des fois deux. Je suis chez moi, de toute façon, ça change quoi? Tu vois, il y a des mouches qui viennent sur moi. Par contre, quand il y a des moustiques qui me piquent, c'est la mauvaise odeur qui attire les moustiques. Et bien, au moins, je me lave les pieds. Et ben, ça fait des jours que je me dis que je vais me faire mes pieds et tout. J'oublie. Mes pieds puent le fromage, peut-être. Et je suis toute seule, c'est pour ça que je fais ça. Mais si il y a quelqu'un qui vient ou je suis avec quelqu'un, ben, je vais faire un effort. Là, je n'ai rien à branler. Il y a des gens qui disent que je suis dégueulasse, tu vois, là, mes ongles, c'est sale, t'as vu? J'ai 2 doigts. Tu sais, on peut penser que je fouille dans mon nez ou un truc du genre. Là, je fais de l'agriculture aussi, c'est pour ça que c'est bien de les avoir courts, c'est moins dégueulasse. Tu vois, je m'en fous, t'as vu ma tête? J'ai bien grillé mes cheveux. Des fois, je ressemble à une blonde, des fois, je ressemble à une rose, je m'en fous. Tu vois, c'est pas épilé, les poils. Ah, j'ai eu un message disant que, ouais, être en mode gorille, ça va être de manière totalement différente pour les mecs. Et puis, pour les meufs, je parle pas trop. Je te laisse deviner. Tu vois, je vais brosser mes dents. Il y a un peu de pâte. Si j'ai brossé mes dents, j'ai mis de la pâte dentifrice sur mon doigt et puis j'ai brossé comme ça. Parce que ça agresse des fois mes dents. Et puis, j'avais envie de faire la feignasse et tout. C'est les croûte-mines qui font ça, elles sont dégueulasses. Maman, c'est les gens qui sont énervés ou bien... Là, je dis des tas de trucs dégueulasses, on est...